Quand on parle de civilisation ici, dans l'usage usuel de ce terme-là, il y a beaucoup de choses qui s'y mêlent. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à y voir. Quand nous, comme tu le dis, quand on parle de civilisation ici, c'est-à-dire que comme le penseur musulman du siècle passé, Cheikh Nabhani, il distingue de manière assez intéressante entre deux concepts, à savoir le hadara ou le madaniya. Et donc par hadara, il entend la civilisation dans le sens majmou'atil mafahim 'anil hayat, c'est-à-dire l'ensemble des concepts concernant la vie, donc une vision du monde duquel découle un mode de vie, donc une réponse aux questions existentielles, et ces réponses aux questions existentielles vont définir la relation que j'ai avec le cosmos, avec la société, la manière dont les questions subsidiaires, une fois avoir répondu aux questions existentielles, ce que fait chaque civilisation et chaque idéologie, c'est quoi la justice, c'est quoi la répartition des richesses, donc l'économie, c'est quoi la gestion politique, la représentation, la légitimité. Et donc toutes ces questions vont trouver réponse à partir des réponses aux questions existentielles. Et ça, c'est la civilisation dans le sens de hadara. Et c'est là que le conflit a lieu. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle al-madaniya, c'est-à-dire le progrès technique qui vient faciliter la vie de tous les jours et qui fait partie du patrimoine universel des humains et que telle civilisation, prenons la civilisation musulmane qui a emprunté à la civilisation indienne, grecque, certains éléments dans les mathématiques, en physique, en astronomie et autres, et par la suite la civilisation occidentale qui a repris et qui a ajouté au patrimoine humain sa contribution.